Son et lumière sur les foudres, les grands tonneaux de chêne. Une évocation de la saga des moines chartreux et de leur fameuse liqueur. Les journalistes découvrent la nouvelle cave. 20 000 hectolitres y vieillissent religieusement. Et plus ou moins longtemps, selon les breuvages. La liqueur va avoir besoin de milieux réducteurs petit à petit dans ce tank qui lui est propre et va passer sur des contenants de 25 000 litres, donc elle va être divisée dans deux, et puis après dans 4 contenants, dans les contenants qu'on voit derrière moi, de 12 500 litres. La pierre, le bois et le verre, l'architecture de la distillerie est un écho à la grange voisine, restaurée, acquise par les Chartreux en 1618. Le nouveau site, Aigues-Noires, est un retour aux sources et un saut dans la modernité avec un équipement du dernier cri, sans renier la tradition. On n'a pas fait Aigues-Noires pour doubler la production. On a toujours cette recherche du temps long, de la croissance tranquille, pour accompagner nos marchés, certes, qui sont en développement. Mais le but d'Aigues-Noires, c'est vraiment d'être là encore dans 200 ans et de dire que c'est une distillerie qui est une distillerie artisanale du 22e siècle. La distillerie est bâtie au pied du massif de la Chartreuse, à 12 km du monastère fondé par Saint Bruno en 1084. C'est là que les moines concoctent toujours la formule des plantes, inventée en 1605, la clé mystérieuse des liqueurs. Don Benoît et frère Jean-Jacques, eux seuls connaissent cette recette, ces 130 plantes. 130 plantes qui sont aussi bien dans la liqueur chartreuse verte que dans la chartreuse jaune, mais qui sont à des grammages différents. Nous, on est là et on met simplement les petits artisans à leur service pour mettre en œuvre cette recette. Donc la recette est secrète. La recette est encore secrète, et la cuisine encore plus. L'ancien site de Voiron n'était plus adapté aux normes de sécurité. Mais il accueillera toujours le public qui a soif de connaissances sur les nectars des Chartreux.